Hello les ballers, bienvenue sur Alien Basketball. Aujourd'hui, on va parler du groupe E, dans lequel on va retrouver l'Australie, le Japon, l'Allemagne et la Finlande. On peut clairement dire que c'est le groupe de la mort. Donc ça va être pas évident à analyser, mais surtout il y a énormément de choses à dire. En attendant, pourquoi ce maillot aujourd'hui? C'est le maillot de Ntilikina, c'est le maillot de Franck quand il était au New York Knicks. Un petit hommage à lui qui ne participera pas à cette FIBA World Cup et qui s'est blessé durant la préparation avec l'équipe de France. Voilà, on pense à lui, on le soutient et on espère le revoir très vite sur les parquets NBA et en équipe de France bien sûr. En attendant, let's go! Alors, pour cette poule E, on commence avec le Japon, dont la star est Yuta Watanabe des Phoenix Suns. Alors, on n'est pas encore sûr d'ailleurs qu'il jouera, parce que pour l'instant, il était blessé, ils ont dit qu'il allait revenir, on l'a toujours pas vu jouer avec le Japon en préparation, et d'ailleurs ça s'est relativement vu sur leur préparation, et il pourrait être la deuxième star absente de cette équipe, puisque la star normalement qui est toujours là, c'est Rui Hachimura, qui joue lui aux Lakers, et qui effectivement, lui, est réellement absent, et sera définitivement absent de cette Coupe du Monde. Ils sont au rang FIBA numéro 36, donc c'est une des équipes hautes de la compétition, ce qui n'est pas rien, ça peut galvaniser les troupes. On l'a vu lors des JO, effectivement, ou en préparation des Jeux Olympiques, ils ont été relativement forts. Ils n'ont pas été ridicules, ils ont même battu la France. Et oui. Alors je pense que j'avais un bon souvenir de leurs Jeux Olympiques qui étaient liés à leur préparation des Jeux Olympiques qui étaient chez eux, puisqu'ils nous ont battus. Mais en fait, en revérifiant, je me suis rendu compte qu'ils avaient fini 11e sur 12. Donc, c'est quand même pas extraordinaire lors de la compétition. Donc, en match de préparation, par contre, comme je vous l'ai dit, ils joueront sans leur star, que ce soit Hachimura ou que ce soit Watanabe, qui sont en plus des postes intérieurs-extérieurs, donc des postes intérieurs avec du shoot à l'extérieur. Hachimura, c'est quand même un beau bébé. Ça va manquer globalement à cet effectif. Et je pense que ça va être une problématique pour eux. Alors, dans leur match de préparation, il y a des choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes comme quand même des très fortes défaites. Ils viennent de perdre très fortement face à la Slovénie. Alors oui, la Slovénie, c'est la Slovénie de Luka Doncic. C'est très fort, sauf que vous verrez dans mon analyse, personnellement, je ne les vois pas si forts que ça. Ils ont perdu de 18 points face à la France, mais la Nouvelle-Zélande en a mis 19. Enfin, globalement, il y a quand même beaucoup de défaites et tout ça n'annonce pas que les bonnes choses. Alors, il y a une victoire face à l'Angola, mais je trouve que c'est limite anecdotique parce que globalement, ils ont aussi, attention, battu la Nouvelle-Zélande en back-to-back, mais ils les ont battus que de 7 points, et puis quand ils ont fait le match retour, ils ont pris quasiment 20 points. Donc, globalement, pour moi, ce Japon, ils ont des joueurs qui sont intéressants, attention, qu'il va falloir suivre pendant cette Coupe du Monde. Typiquement, j'ai vu qu'ils avaient un meneur qui était Baba, qui était fort scoreur, qui savait shooter à 3 points. D'ailleurs, c'est une des problématiques, je trouve, aujourd'hui, c'est la défense externe de l'équipe de France, ce qui fait qu'on ne prend pas de rebond offensif, mais ça, on y viendra sur la réflexion de l'équipe de France. Mais globalement, voilà, lui, il a eu des shoots, et les shoots, il les rentre. Donc, il faut faire attention à certains joueurs dans l'équipe, mais globalement, je ne les vois qu'à la 4e place de ce groupe qui est sincèrement le groupe de la mort, dans lequel on va retrouver quand même de très très fortes équipes, puisque pour moi, c'est le véritable groupe de la mort. On a la Finlande, on a l'Allemagne et on a l'Australie, qui sont 3 très grandes équipes de basket actuellement et qui marchent un petit peu sur l'eau. Donc ça va être très dur de les différencier. Par contre, le Japon, pour moi, est clairement derrière ces 3 équipes. Alors, on continue avec l'Australie, dont la star est Josh Giddey, qui est pour moi une des futures stars NBA et qui est un excellent joueur d'OKC, et qui sont au rang FIBA numéro 3. Donc c'est une très grande équipe de basket, à l'histoire extrêmement riche, et parmi les favoris de cette compétition, on avait justement, dans le dernier FIBA World Cup, on était en finale des perdants contre eux, on les avait battus de quelques points, et on avait fini à la 3e place. Donc au dernier exercice, ils sont finis
quatrième. Il dispose d'un super roster qui est très NBA Euroleague et NBL, hein, qui est la ligue, comme je vous l'avais expliqué, de Nouvelle-Zélande et d'Australie, avec des joueurs de rôle de talent à tous les postes. Hein. Elle a étrié le Venezuela en préparation. Contre la France, elle nous a battus. Alors, elle nous a battus en fin de match. Elle nous a battus en fin de match où, là, globalement, on a senti que leur défense, qui est une excellente défense, a très bien fonctionné sur l'équipe de France. Et l'équipe de France a un peu lâché le match sur la fin. J'espère que ça sera une sorte de réveil pour eux. Mais globalement, là où je trouve qu'il manque un petit peu de choses, c'est au niveau intérieur. Au niveau intérieur, je les ai trouvés relativement faibles. D'ailleurs, c'est ce qui permet à la France de mener dans les 3 premiers quarts et d'être devant tranquillement avec un bon Rudy Gobert. On sentait qu'il manquait un petit peu de viande, hein, façon de parler, manquait un peu de viande à l'intérieur et que globalement, ça serait potentiellement le point faible. À côté de ça, ils ont d'excellents tireurs. Ils ont d'excellents shooters comme Patty Mills, hein, d'ailleurs, qui est reconnu pour être un excellent shooter à 3 points, qui a joué à l'époque en plus avec Tony Parker au San Antonio Spurs, et qui est vraiment un très bon joueur. Josh Giddey, qui est une future star, qui en plus était en quasi triple-double dès son premier match de préparation. Ils ont un Joe Ingles, que moi j'adore, qui est une sorte de Nicolas Batum de l'équipe d'Australie, avec des joueurs vraiment assez exceptionnels sur le banc. Hein. On a du Matisse Thybulle, on a du Dante Exum, qui était en Euroleague cette année, et qui a fait une très très bonne saison. Moi, je les vois dans le top 8 de la compétition, hein, parce que c'est une très très forte équipe. Mais comme je vous l'ai dit, le manque d'intérieur FIBA, ça devrait au bout d'un moment les bloquer. Par contre, dans cette poule de la mort, je ne les vois pas numéro 1. Je ne les vois pas numéro 1 parce que les numéro 1, pour moi, c'est une autre équipe dont on parlera après, c'est l'Allemagne. Donc pour eux, je leur donne la place, la deuxième. Alors, on continue avec la Finlande de Lauri Markkanen, qui a fait une super saison cette année en NBA au Utah Jazz, après avoir fait un super Euro. Donc, il était vraiment sur la lancée de son Euro, et il a enchaîné, et moi, pense qu'il va continuer à enchaîner durant cette FIBA World Cup. C'est un super joueur, il est grand, il est athlétique, il a du shoot. Vraiment, c'est une espèce de semi-licorne et c'est un joueur très très agréable à regarder jouer, très intéressant. Donc la Finlande, elle est au rang FIBA numéro 24. Ils ont fait plutôt une bonne préparation globalement, hein, malgré une défaite face à la Lituanie de peu, parce qu'en face il y avait quand même Valanciunas qui était en feu et extraordinaire, inarrêtable. Mais globalement, c'est une équipe qui est tournée vers son leader offensif et défensif en la personne de Lauri Markkanen. Hein, ils travaillent vraiment un peu comme une franchise NBA. Ils vont travailler autour d'un joueur et faire en sorte que ce joueur-là puisse être le moteur de cette équipe, que ce soit de façon offensive ou défensive. Ils sont dans une poule moins difficile. Je pense sincèrement que c'est une équipe qui aurait pu aller chercher une deuxième place sans problème. Hein. Globalement, ils ont des qualités à tous les niveaux, ils ont même des shooters, ils ont un bon meneur. Globalement, ils savent très bien jouer et ils auraient pu définitivement passer au tour suivant dans une autre poule. Mais dans cette poule-ci, c'est très compliqué. Donc au moins, ça permet au basket finlandais d'être dans une pente ascendante, hein, et de montrer au niveau international qu'ils ont un excellent niveau et une bonne formation de joueurs. Je pense que c'est une équipe qui va faire douter l'Allemagne, qui va faire douter l'Australie, et qui va clairement battre le Japon. Mais au-delà de ça, ça va être une déception pour eux, parce qu'ils vont finir, je pense, sincèrement, à la 3e place. Alors, on finit avec l'Allemagne, dont la star est Dennis Schroeder. Ils sont au rang FIBA numéro 11. Alors, l'Allemagne, c'est une équipe qui est bien sûr sous-estimée, pour moi. Clairement, une des plus grosses équipes de cette FIBA World Cup, que je mets globalement dans un top 4, 5, grand max. J'ai toujours cette difficulté entre l'Espagne et l'Allemagne, mais globalement, à choisir, mais globalement, l'Allemagne, c'est pour moi une des équipes les plus fortes de cette FIBA World Cup. Ils sont bien au-dessus de leur rang FIBA pour moi. Elle fait partie de mes favoris au titre, parce qu'ils ont un roster très très intéressant.
ils ont des armes offensives et défensives qui fonctionnent très 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 bien ensemble. D'un côté, on va avoir Wagner qui a fait une super saison au Orlando Magic. On a Dennis Schroeder qui est étincelant et qui va illuminer cette compétition parce qu'il est flashy, parce que il est athlétique, il est très chouette à voir jouer. Et puis on va avoir un Daniel Theis qui va venir plutôt jouer les intérieurs classiques, mais avec du shoot à l'extérieur en plus. Ils ont en plus de ça des intérieurs Euroleague, ils ont du banc, hein, puisqu'on va retrouver le frère Wagner, son frère, et donc on a une équipe qui pour moi est très très forte des deux côtés du terrain, qui dispose sincèrement d'un excellent banc. Et bon, bah, ok, ils ont perdu face au Canada. Bon, ils ont battu le Canada sur le continent américain et ils se sont fait battre par le Canada chez eux. Pour moi, sincèrement, ça peut être une erreur de parcours. Et vaut mieux qu'ils la fassent maintenant, entre guillemets, que comme à l'Euro où ils ont perdu contre l'Espagne en demi-finale, si je ne m'abuse. Parce que globalement, cette équipe, elle peut aller au bout. Hein, on l'a vu à l'Euro, ils nous ont battus. Et pas qu'un peu. Et même même si c'était pas l'équipe de France qu'on a aujourd'hui, et sans Nicolas Batum, ça fait un très très gros changement, et que c'était une équipe qui passait son temps à perdre des balles, bah là, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on les battrait. Sincèrement, dans un match de préparation. Alors, il faut savoir qu'ils ont aussi perdu face à l'Allemagne, face aux États-Unis, autant pour moi. L'Allemagne face à l'Allemagne, compliqué. Ils ont perdu face aux États-Unis de 8 points, donc ce qui est pas énorme non plus. Ce qui me fait dire aussi qu'ils sont à un niveau relativement similaire par rapport à l'Espagne, qui elle aussi a perdu de 10 points, si je ne m'abuse. Donc on est sur quelque chose d'assez équivalent globalement. Mais pour moi, les États-Unis seront au-dessus dans cette compétition, et on aura le Canada, l'Allemagne et la France qui viendront derrière essayer de venir chercher cette Coupe du Monde. Et l'Allemagne, c'est une des équipes que vous devez regarder et qui va être très plaisante à suivre parce que elle joue très bien. Donc j'en fais globalement le numéro 1, vous l'avez compris, de ce groupe. Petit récap: Allemagne numéro 1, Australie numéro 2, Finlande numéro 3 et Japon numéro 4 de ce groupe. Je vous remercie énormément de votre soutien, de continuer à regarder mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, liker, partager. Bref, vous le savez, c'est hyper important pour la chaîne. On se revoit pour le groupe F. Let's go!